الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن Nous allons continuer toujours dans le même sujet, la faute et le repentir. L'erreur qui est de nature involontaire, la faute, c'est-à-dire le péché, ou une transgression en connaissance de cause de manière volontaire, à une norme, à un principe, et le repentir comme restauration, rétablissement de l'erreur et de la faute. Cette fois-ci, on va aborder l'exemple universel proposé par le Coran, à savoir l'exemple d'Adam lui-même, qui a vécu la première expérience de la faute et du repentir. Tellement importante cette histoire qu'elle se répète plusieurs fois dans le Coran. Nous remarquons que dans le récit coranique, l'interdiction ne concerne que l'exception, puisque Dieu a permis toutes choses à Adam, sauf un homme, ce qui veut dire que la règle c'est la permission, et l'interdiction c'est l'exception. À ne pas confondre le sacré avec l'interdiction systématique. Hormis le culte, c'est-à-dire le rite, qui est un ensemble de gestes symboliques qui mettent le croyant en rapport direct et en connexion immédiate avec Dieu à travers les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, pour ce qui concerne l'islam, tout le domaine de l'éthique, tout le domaine du droit est un domaine qui vise à chercher la raison de l'obligation et la raison de l'interdit. L'interdiction qui concerne Adam est une interdiction presque cultuelle et inintelligible, mais qui n'est pas absurde. Parce que quand il n'y a pas d'interdit, ce qui va frapper le mental et la vie de l'humanité, c'est l'ennui. L'interdit brise l'ennui. Il crée des ruptures. Sinon, on serait des animaux où tout est permis. Puisque pour l'animal, son code, c'est sa nature. Sa loi, c'est son instinct. Eh bien, l'interdit marque la rupture par rapport à l'homme et l'animal, comme ça. Et qui casse l'ennui existentiel. Sinon, Adam allait s'ennuyer dans son jardin, dans son paradis. Tout est permis, donc tout est ennuyeux. L'origine, c'est ça en vérité. C'est casser l'ennui mental, la distraction. C'est un appel à la vigilance. Il y a des limites. Qui dit liberté, dit responsabilité, dit limite. Sinon, la liberté deviendrait une barbarie, un désordre. À ne pas confondre la liberté qui suppose la norme et les désordres qui ne connaissent pas de règles. Donc, quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a permis tout, mais pas tout. Il y a une exception. Le paradis dont il s'agit dans le Coran, ce n'est pas forcément le paradis promis. Parce que le paradis promis, aucun œil ne l'a observé, ni aucun esprit ne peut imaginer. Pour reprendre le hadith de Bukhari. Il ne s'agit pas du paradis promis, c'est un paradis terrestre. Le Jannah dans le Coran ne signifie pas forcément le paradis promis, mais un paradis terrestre. Le Jannah, c'est un jardin, un domaine. Parce que dans le paradis promis, il n'y a pas la notion du péché, ni de la faute. Dans le paradis où il y a Adam, il y a le shaitan, qui a désobéi à Dieu. Donc il y a le mal dans ce paradis, puisque Adam a été tenté par le diable dans ce petit paradis. Donc il y a le mal dans ce paradis terrestre.
Par contre, dans le delà, c'est-à-dire le paradis promis, il n'y a pas la notion du mal. Donc, à ne pas confondre, bien sûr, il y a des savants qui disent que ce paradis dont il s'agit dans l'histoire d'avant est le même paradis promis. Moi, je ne partage pas cette lecture parce qu'elle est problématique. Elle est problématique dans la mesure où c'est un paradis temporaire d'une certaine manière parce que Adam il est créé pas à partir de la terre et pas à partir du ciel. Il vit sur terre. Puisqu'il est de constitution argileuse. Il n'est pas de constitution céleste. Sa nature est tellurique, argileuse. Donc il est lié à la terre que nous connaissons. Ce n'est pas le paradis. C'est un paradis que personne n'a vu, que personne n'a pénétré. C'est-à-dire un paradis métaphysique promis. Et donc c'est dans ce paradis temporaire, parce qu'il est destiné à vivre dans la trime. Il n'est jamais le paradis khalifa, il a été destiné à vivre sur terre. Et donc c'est un passage obligé. Ce paradis temporaire, où il y a l'épreuve du bien et du mal. C'est-à-dire que ce n'est pas un paradis où on peut faire ce qu'on veut. Non. Adam pouvait faire ce qu'il veut, sauf l'interdiction univoque concernant une chose bien déterminée. Et quand le Coran parle d'Adam, il parle en même temps de Ève. Les deux sont concernés, en même temps et de manière simultanée. Comment Adam a dérapé? Dans notre constitution, le dérapage et l'égarement est constitutif de notre nature. On n'est pas des anges. On n'est pas programmé à être infaillible. Nous sommes peccables, faillibles, et c'est dans le projet de Dieu. Il n'est pas dans le projet de Dieu que l'homme ne transgresse pas sa loi. Ce n'est pas prévu par Dieu, et telle n'est pas son intention, c'est sa volonté. Tout être humain est fautif par les choses. Le problème, ce n'est pas dans la faute. On va le voir, ce n'est pas la faute en tant que telle qui est grave. C'est dans notre perception, notre aqida, notre perception de la faute. Comment nous regardons la transgression et comment nous pouvons la réparer, l'accomplir et même la dépasser spirituellement parlant. Comme si le péché parfois est un passage obligé pour la transcendance. On va le voir avec l'histoire d'Adam. Et donc les deux ont été concernés par l'interdiction. Sauf qu'ils avaient deux ennemis. Un ennemi qui les habite, nefs, et puis un ennemi invisible, c'est le Satan. Mais le Satan, généralement, ne pénètre l'âme et les nefs à l'être humain que par le biais de son nefs. Et l'autre par la porte que lui ouvre. Le vrai ennemi, c'est lui-même. Donc, Adam, il a saisi l'occasion d'un moment de fragilité, de distraction, d'oubli, mais également un désir de transgression, également, qui est ancré dans l'être humain. On est transgressif par nature. On le voit chez les enfants. Il ne faut jamais interdire. Dans l'éducation des enfants, il ne faut jamais commencer par l'interdit. Il faut toujours commencer par le devoir. Fais ceci, fais cela. Commence pas par ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Parce que quand tu dis ne fais pas ceci, tu l'excites pour transgresser. Et tu lui donnes une idée de transgression. En plus, il n'avait même pas l'esprit de transgression. Comme l'histoire de Jacob. Jacob avec l'histoire de son fils. J'ai peur que le loup le mange. Et bien, il aura donné une idée. Le soir, je dis effectivement, le loup l'a mangé. Donc, c'est pour cette raison que l'interdiction était singulière, c'est une exception. Il n'a pas interdit tout. Alors, il n'a pas multiplié la tentation. Parce que multiplier les interdits, c'est multiplier les tentations, donc multiplier les infractions, donc multiplier le désespoir. Et donc la charia ne cherche pas à multiplier les interdits. Telle n'est pas l'intention du législateur. Là, ne posez pas de questions du Coran sur le normatif. Laissez-moi tranquille tant que je ne vous ai pas
interpellé. Disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne cherchez pas trop la norme. Mais on a besoin de normes. Mais que la norme doit être au service de l'homme, au service spirituel, moral et également économique. Parce que c'est à travers l'échec qu'on réussit. Et la vérité, c'est quoi? C'est une rectification d'une erreur. Jamais la pensée, l'agir, la morale humaine ne progresse qu'à travers les échecs. Comment cultiver la culture de l'échec? Il faut une culture de l'échec, c'est-à-dire comment convertir l'échec en un avantage. Parce que l'échec et la réussite, c'est une même pièce à deux visages, à deux faces. Il suffit de la tourner. C'est notre rapport cognitif spirituel avec la faute et l'échec qui fait que véritablement il s'agit d'échec ou bien il s'agit de réussite. Comme la maladie. Parfois la maladie, elle dope l'immunité du corps. Trop se médicaliser fragilise l'immunité. Parfois le mal est nécessaire. Pour la guérison, le mal est nécessaire pour le bien. Mais le mal n'est jamais ontologique. Il n'est jamais radical. Il est accidentel. Parce qu'à l'origine, Adam est créé parfaitement. Une constitution morale parfaite. Tout la chute est venue après. Qui est comblée, comblée par la foi et la rectitude. La chute est inévitable. C'est comme dans les arts martiaux. Dans les arts martiaux, la première chose qu'on doit apprendre, c'est la chute. Le combat, dès qu'on rentre dans le combat, il faut savoir d'abord tomber. Ce n'est pas donné à tout le monde de tomber. Parce qu'on risque de tomber sur la clavicule, on la casse. Amortir la chute. Eh bien, c'est l'histoire d'Adam. Comment il a amorti, il a converti la chute. À son avantage, il y a trouvé une force et une énergie qui l'a fait davantage rapprocher de son pouvoir. Dans un moment de distraction, Shaitan est venu lui proposer ce qui est conforme à son propre désir. Il lui a dit, Dieu vous a interdit cet arbre pour que vous n'accédiez pas au statut des anges et au statut de l'éternité. Et donc Adam ne peut pas oublier l'interdiction. Le Shaitan lui a rappelé l'interdiction. Il a dit, vous avez reçu l'interdiction, mais l'interdiction visait à vous empêcher d'être des anges ou bien d'être des êtres éternels. Que demande le peuple? L'éternité et l'angélité comme proximité de la divinité. Ça ne peut pas être, ça ne peut être que le summum du désir de l'homme. Donc le diable est entré par la porte du bien. Mais pour commettre une infraction. Donc le mal s'introduit dans les moyens, pas dans les finalités généralement. Parce que tout le monde veut faire le bien. Mais le mal entre dans la technique et le moyen. الحرام دائما يدخل في الوسائل لا في الأهداف أو في النيات. Vous avez l'intention de transgresser, paradoxalement, pour vivre près de Dieu. Peut-être qu'Adam pensait que l'interdit n'était pas ferme. Il ne faut pas croire que Dieu a forcément parlé directement avec Adam. On ne sait pas comment Dieu a communiqué cette information à Adam. Peut-être par le biais de l'ange, peut-être. Et quand un prophète en général reçoit un ordre, eh bien, il peut l'interpréter également. On a vu également le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam interpréter un ensemble de versets. Parfois le Coran le confirme, parfois le Coran l'infirme. On voit des passages où le Coran rectifie le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'un prophète n'est pas infaillible par lui-même, il est infaillibilisé par la révélation. Et donc il se peut qu'Adam a commis une mauvaise interprétation, et en oubliant les conséquences de l'interdit. Parce que le diable a une stratégie. C'est qu'il vous expose un bien pour vous faire oublier les raisons de l'interdit. Tout ce qui est produit, c'est produit avec Adam, disons,
il a détourné son attention vers l'éternité et l'angélité en lui faisant oublier les conséquences de l'interdit. Et c'est dans ce cadre-là que nous devons comprendre le verset qui dit « Wanasiya Adam ». Et Adam a oublié. Il n'a pas oublié l'interdit puisque le diable le lui a rappelé, mais il a oublié les conséquences de l'interdit. C'est-à-dire l'expulsion de ce paradis temporel. Et donc le diable montre toujours que par la porte du bien. Jamais quelqu'un va lui dire va tuer comme ça, non, va te venger. Il y a toujours la justification, comme l'a fait d'ailleurs Iblis, le diable avec lui. Quand il a refusé de se prosterner, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Dieu comment je vais me prosterner à une créature argileuse alors que je suis créé à partir du feu? Donc l'orgueil l'a empêché de faire une bonne analogie. Il a fait une mauvaise interprétation sur les faits de l'aveuglement de l'orgueil qui empêche la lucidité du discernement. Donc l'erreur, elle peut être une faute. Et la faute, elle peut induire à l'erreur. L'erreur intellectuelle peut aboutir à une faute morale comme la faute morale. Elle peut perturber la pensée et conduire à une erreur intellectuelle. C'est dialectique. Khata ou khati'a, parfois elles se rejoignent. La faute et l'erreur, elles peuvent se confondre parfois. Tout dépend de la motivation, l'intention et la lucidité. Adam a manqué de lucidité. Et le résultat était immédiat. Ce que nous remarquons que Ève et Adam avaient la même responsabilité devant la norme. Et nous constatons que le récit coranique diffère quelque peu du récit biblique. Il n'y a pas dans le Coran cette connivence d'Ève avec le diable pour égarer Adam. Le serpent. Il n'y a pas de serpent dans le Coran, il n'y a pas de pomme d'ailleurs, pas d'un arbre, peu importe. Ce n'est pas l'arbre du savoir non plus. Ce n'est pas le savoir, c'est pas l'arbre du savoir qui est interdit. Parce qu'en islam, tout le savoir est obligatoire. Mais quand il s'agit de l'usage de ce savoir, là, le comportement tombe sous le coup de la loi et de l'éthique. Si l'usage du savoir, il s'agit dans la charia et pas l'acquisition du savoir en tant que tel. Même le mal, il faut le connaître. Connaître le bien et le mal. Éviter le mal et pratiquer le bien. Mais pour connaître le bien, il faut connaître le mal. Et pour connaître le mal, parfois, il faut connaître le bien. Donc il n'y a pas de limite pour la connaissance. Que ce soit sacré ou profane. Et donc, les deux péchèrent en même temps, de manière simultanée. Il n'y a pas Ève qui s'est coalisée avec le Satan pour égarer, avec le Satan pour égarer Adam. Les deux, dit le Coran, péchèrent en même temps, les deux se repentirent en même temps. Et les deux furent pardonnés en même temps. Ce qui est intéressant dans cette chute collective, où les deux ont la même responsabilité, c'est qu'après la chute, Dieu les a rapprochés davantage. D'abord, cette histoire nous indique que la femme n'est pas inférieure moralement à l'homme. Et les hadiths qui stipulent que les femmes sont plus nombreuses dans l'enfer que les hommes est réparé par un autre hadith dans Muslim aussi authentique qui dit que les femmes sont le double des hommes dans le paradis. Et là, on est véritablement quitte. Il y a une égalité ontologique, il y a une égalité spirituelle et intellectuelle de l'homme et de la femme. Et donc cette culture masculine, machiste à l'égard de la femme est contredite par le Messie coranique concernant la faute d'Adam et d'Ève. Après la chute, il y a le regret. Après le regret, il y a l'élection. Ijtaba rabbuhu, l'élection. Avant de lui pardonner. Parce que le regret est déjà repenti.
Avant même que Dieu lui dise « Je te pardonne », il l'a déjà embrassé dans sa miséricorde, il l'a rapproché de lui. Après la chute, il est devenu un élu, comme s'il fallait passer par la faute pour accéder à un stade spirituel plus élevé. Le Ibn Jawziyya développe cet aspect dans un ensemble de ses ouvrages. Il dit que parfois, le péché est nécessaire, parfois, le péché est une transition à un état spirituel et mystique plus élevé qu'auparavant. C'est-à-dire que la chute renforce le spirituel et le moral chez le repentant, à condition qu'il sache convertir le mal en bien. Et donc, le péché en tant que tel, la chute en tant que telle, ni bon ni mauvais, ça dépend qu'est-ce que tu en fais. Il se peut qu'une faute soit un moyen d'accéder au paradis, il se peut qu'une pratique procure chez le croyant un orgueil, et donc le conduit en enfer ou l'ayad de nous. نسأل الله عز وجل أن الذين يستمعون الحسنى لا يجدون على عن الله وإياك من كل قلبات إلى الذين في الهدى وآتنا في المعصية وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا اصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اجعل لنا في هذه الساعة الكريمة جنة إلا غفرتها ولا هم إلا فرجتها ولا خير إلا نفسك ولا ميت إلا ولا حاجة من حوائج الدنيا لك في رضا وإلا فيها صلاح إلا سدها اللهم من أراد بهذه البلاد للمسلمين خيرا وفقه لكل خير ومن أراد بهذه البلاد وبالمسلمين شرا فاكفنا شره بما شئت وكيف شئت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين